Salut à tous et bienvenue dans Courant d'Art. Heureux qui, comme Patricia Bourgeois, a fait un beau voyage en Papouasie et aux îles Salomon et en a rapporté des souvenirs, des émotions, des photographies et un carnet de voyage. Heureux qui, comme Franck, invite le public à découvrir des sculptures et des tableaux réalisés par des artistes locaux sur le thème de la musique. Heureux qui, comme les fans de techno, danseront jusqu'au bout de la nuit sur la musique mixée par Tiki, un DJ tahitien devenu star de la musique électro. Heureux qui, comme ses écoliers, viennent au musée de Nouvelle-Calédonie apprendre auprès d'une artiste accomplie la technique du bambou gravé. Heureux qui, comme Mireille, a lu Claude Ponty, un auteur dont l'univers délirant déroute parfois les parents, mais fait le bonheur des plus petits. Heureux qui, comme vous et moi, allons maintenant découvrir l'atelier de Patricia Bourgeois. Bonjour Patricia. Bonjour Caroline. Merci de nous accueillir chez vous pour parler de votre exposition qui retrace de manière très originale deux voyages que vous avez accomplis en 2005 et en 2006 et qui ont profondément marqué votre vie et votre travail. Oui, effectivement, on est parti en 2005 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc à deux copines pendant 15 jours pour le festival de Goroka et se balader un petit peu dans les villages. Et ensuite on est parti 4 mois l'année dernière, en 2006, avec mon mari et mes enfants en voilier. Et effectivement, ce voyage a effectivement bouleversé notre vie puisque on a décidé de repartir. L'exposition est divisée en 3 espaces. Oui, voilà, le premier espace, en fait, il y a le carnet de voyage qui est en mouvement, qui est projeté sur un mur, donc avec une bande son. Dans la salle du milieu, il y a essentiellement des photos de Papouasie, je dirais retravaillées, mais juste au niveau du cadre de la photo, mais la photo intérieure reste non travaillée. Et dans la première salle, en fait, là, je me suis un petit peu amusée à vraiment travailler la photo. Bon, et ça donne plutôt une peinture un peu plutôt que des photos, quoi, en fait. Donc c'est une salle que j'ai nommée plutôt une salle créative, avec un espace pour que les gens puissent s'exprimer, écrire sur une toile aussi sur le thème du voyage, tout ce qui leur passe par la tête en voyant l'exposition, j'imagine. Ouais. Alors revenons à ce fameux carnet de voyage, parce qu'il se présente de façon très originale. Ce n'est pas comme un carnet classique que l'on feuillette, c'est en fait sous forme numérique. Oui, parce qu'en fait, sur place, j'avais pas beaucoup de temps, en général, parce qu'entre les navigations, l'école, enfin bon, toute la vie à bord, donc et des problèmes d'électricité aussi. Donc en fait, je me suis amusée à faire beaucoup de graphismes et de faire comme une trame du carnet avec les dates, ce qui se passe et tout ça. J'ai pris énormément de photos. Et sur le retour à Nouméa, en fait, j'ai beaucoup travaillé sur cette base de graphisme et de texte. Et j'ai mis des photos, beaucoup de photos montage. Et en fait, ça me donnait des genres de tableaux. De chaque page correspondait comme à un tableau. Et plutôt que de l'éditer, parce que bon, il m'est passé par la tête d'éditer ce livre, mais en fait, ça donnait rien en petite taille. Il fallait vraiment que ce soit en grand format. Et je me suis dit que donc ça allait être beaucoup plus original de le projeter sur un mur en grand. Et j'ai demandé à Pascal Jaillet de m'animer ces planches. Et donc, en fait, comme si c'était un livre que quelqu'un tourne et feuillette dans son salon avec... mais bon, en plus avec une bande son et des effets, des couleurs qui apparaissent,
des textes qui grossissent et qui... Enfin, voilà. Pourquoi ce principe du carnet de voyage? Pourquoi? Parce que quand on voyage, on a envie de faire partager ce qu'on vit. Et en fait, bon, j'ai souvent voyagé et j'ai toujours eu dans l'idée de faire des carnets de voyage. Et puis c'est un petit peu le moyen de réunir tous vos talents, puisque vous êtes à la fois photographe, plasticienne, vous écrivez un petit peu, c'est aussi peut-être le moyen, non, de réunir tout ça? Oui, voilà, oui. Patricia, si vous le voulez bien, on va maintenant passer à la séquence désormais traditionnelle du portrait chinois. On y va? Oui. Portrait chinois, première. Patricia, si vous étiez un grand explorateur? Un grand explorateur des années 1500. Si vous étiez une destination? Une destination, je serais l'Amérique du Sud. Si vous étiez un moyen de transport? Un voilier. Un lieu inaccessible? Un lieu inaccessible, la Lune. Un outil? Un outil, un pinceau. Une couleur? Le rouge. Un courant pictural? Plutôt l'expressionnisme. Si vous étiez une rencontre? Une rencontre avec Peter Bird. Si vous étiez un rendez-vous raté? Un rendez-vous raté, Titur Lamazou. Et pour finir, si vous étiez un rêve de vie? J'aimerais être une artiste navigatrice. Patricia, vous allez bientôt repartir pour un autre voyage qui va durer 18 mois, celui-là. Ouais. Est-ce que vous en rapporterez également des carnets de voyage? Ah ben là, en fait, oui, là j'ai fait mon premier carnet de voyage abouti. Maintenant, je sais un petit peu le rendu final que je veux, parce que j'ai quand même cherché beaucoup l'aspect de ce que je voulais faire. Et donc là, oui, effectivement, mon but, c'est de ramener des carnets de voyage un petit peu dans le même style. Ouais. Ouais, en gros, quels sont les pays que vous allez visiter? Alors, on va visiter Madagascar, le Mozambique, l'Afrique du Sud. Ensuite, on traverse l'Atlantique, le Brésil, Venezuela, Cuba, Saint-Domingue. Bon, arrêtez. Voilà. Une expérience merveilleuse avec vos enfants et votre mari. Oui, voilà, avec mes enfants et mon mari. Bon, ben, j'espère que ça sera une expérience merveilleuse. Oui, on vous le souhaite et puis surtout, vous viendrez nous raconter tout ça, j'espère. Voilà, j'espère. Merci beaucoup, Patricia. Merci beaucoup, Caroline.